bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Comme à l'accoutumée, je reviens vers vous pour vous présenter les énergies générales, notamment des cycles lunaires et plus particulièrement cette fois-ci pour la nouvelle lune qui va s'inviter donc le 4 novembre. Une nouvelle lune en Scorpion, pas des moindres, puisque le Scorpion c'est un signe quand même qui transforme, qui se transforme, qui se régénère, qui renaît, ça évoque tous ces mots. Donc cette pleine lune, et c'est celle de la transformation et de la haute spiritualité, ça sera le moment où en fait où les graines récoltées cette année doivent être protégées en fait jusqu'au retour du printemps, où c'est la saison qui évoque l'éveil. Alors on doit veiller sur ces terres intérieures, on doit s'accorder durant cette nouvelle lune et durant toutes, je pense, ces énergies de novembre et ainsi que de décembre, puisqu'on va hiberner, on doit s'accorder de la douceur, de la chaleur, car c'est un temps de profonde transmutation de soi. Donc ce n'est pas rien, cette nouvelle lune-là ici, elle n'est pas anodine dans ces énergies. Donc ça évoque effectivement, ce cycle évoque la naissance, la mort initiatique, sa renaissance, qui nous demande effectivement le ralentissement et l'enracinement. Pas donc anodin que j'ai mis pour cette guidance, le chakra racine qui sera à l'honneur pour moi, pour cette nouvelle lune donc en Scorpion du 4 novembre. Et d'ailleurs, je m'aperçois que si on fait l'addition, 4 novembre, 4 et 11, ça fait 15, et 15 plus 2021, ça fait 5, ça fait 20. Le 20, c'est le jugement, c'est l'arcane majeur du jugement. C'est effectivement aussi la renaissance au sens propre. Ça peut être aussi effectivement le jugement divin qui va peut-être trancher ici. On est dans quelque chose qui se tranche, qui s'acte. Donc, une nouvelle lune où on va prendre soin de nous, où il est important de prendre soin de nous, de se mettre au diapason à celui de la saison. Donc, peut-être que ça va un petit peu se ralentir. Le temps aussi qu'on intègre tout ce que nous avons fait de notre année, en fait. On est à un bilan, on s'approche de ce décembre où on fait un bilan de cette année, des épreuves. Voilà, on va faire un bilan des épreuves comme des enseignements que l'on a reçus, car on en a reçu beaucoup, je dirais. Donc les hautes vibrations lunaires nous demandent à l'heure actuelle beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il faut ce temps de latence, comme je l'ai dit tout le temps, ce temps de récupération, où lorsqu'on transmute, on a besoin après que les choses se mettent au ralenti, parce qu'il faut digérer, c'est pas rien dans nos corps physiques, dans nos corps de matière. Ces énergies-là sont très douloureuses. On peut avoir des douleurs qui se réveillent au niveau des articulations, des muscles, comme je l'ai dit, un système digestif qui va être énormément impacté puisqu'on va transmuter. Donc on nous demande, pour pouvoir intégrer toutes ces énergies, de nous appuyer sur la force de nos racines, sentons-les se déployer à notre base. Ouvrons notre premier chakra, ce chakra racine, et on nous dit que si on parvient à un équilibre entre les forces de la terre et les énergies du ciel, nous pourrons développer des capacités extrasensorielles. Nos rêves seront plus puissants et porteurs de messages pour demain. Donc c'est le chakra Muladhara, comme je vous l'ai dit, qui pour moi est mis à l'honneur, chakra racine qui se situe dans la zone périnale. Donc au cours de cette nouvelle lune, vous pouvez très bien méditer avec le mantra, en nous concentrant effectivement sur ce chakra, en laissant sa lumière rouge se renforcer et se déployer. Comme j'ai pris maintenant l'habitude, et c'est nouveau, je vous ferai une méditation qui sera en lien avec ces énergies. Pour moi, je ne vais pas faire la méditation sur l'ancrage, j'aurais très bien pu effectivement, mais vous avez déjà, je vous mettrai le lien, l'ancrage avec l'ancrage à l'arbre que j'ai mis. Si vous souhaitez aussi la réécouter, c'est pas plus mal. Mais moi, j'ai prévu de vous faire une méditation sur la transformation, se libérer aussi. On est dans la libération, dans la transformation pour amener le renouveau. Donc,
Je vous en parlerai plus lorsque je mettrai en ligne cette méditation qui va aller de pair pour moi avec cette idée de renaissance, de transformation et se libérer en fait de l'ancien, des émotions douloureuses, des traumas peut-être d'un passif, d'un passé. Voilà, cette méditation vous aidera dans ce sens-là. Alors le mantra, écoutez, je me connecte à la terre-mère, je lui fais confiance et j'absorbe et je me mets au diapason de son rythme. Et puis les intentions que vous pouvez formuler pour cette nouvelle lune, n'oublions pas qu'on met en place quelque chose de nouveau, on peut solliciter, faire des vœux. Je deviens l'alchimiste de mon existence et j'intègre mes expériences pour pouvoir me transformer. Ça, ce n'est pas rien. On se sert toujours d'un vécu pour aller de l'avant et amener le renouveau. Donc comme je le disais, on épure beaucoup à l'heure actuelle. Ça peut être des cycles assez douloureux, puisque les cycles lunaires, pour moi, ce sont de très belles énergies, puisqu'elles concourent à notre évolution, comme je le dis, elles participent dans les énergies à nous impacter dans notre corps, dans nos divers corps ici. Et effectivement, elles concourent à notre évolution, à notre développement personnel, mais c'est peut-être assez douloureux dans le sens où on libère un émotionnel qui va être assez exacerbé, puisqu'on va profondément aller dans la racine pour libérer parfois des nœuds qui peuvent être transgénérationnels, qui peuvent être karmiques, des mémoires familiales ici qui sont lourdes. On épure, tout ce qu'aussi notre lignée n'a pas épuré parce qu'ils n'ont pas eu les outils, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu cette conscience, cette interpellation. Et ici, nous avons cette clé ici pour libérer, comme je l'ai dit la dernière fois, nos chers aïeux, de récupérer que leurs enseignements qui sont beaux, leur initiation, et les remercier dans ce sens-là. En les libérant de tous ces nœuds aussi que nous on fait à l'heure actuelle, ça leur permet aussi pour eux d'ascensionner à un niveau supérieur. Voilà pour le petit post sur ces énergies de la nouvelle lune en Scorpion. Donc il faut savoir que le Scorpion aussi, c'est un signe, comme je l'ai dit tout à l'heure, de transformation, de régénération. Donc c'est pareil, on renaît. Donc c'est l'instinct, le Scorpion il est très puissant, c'est un signe d'eau. Donc on se connecte à notre mystère, à notre spiritualité, à notre pouvoir sexuel. Donc les émotions, comme je l'ai dit, seront très fortes. Cette nouvelle lune va nous encourager à muer, à abandonner nos vieux schémas, à nous purifier. Donc effectivement de l'émotivité qui va remonter, ça c'est certain, peut-être de la déprime pour certaines personnes selon leur évolution, mais je dirais que c'est très guérisseur aussi en soi, parce que si on dépasse ces peurs, si on dépasse toute cette étape ici, c'est un profond changement spirituel qui sera à l'œuvre pour nous. Donc c'est intense, moi je dirais que c'est intense. C'est une nouvelle lune qui amène aussi l'ouverture à la voie chamanique, à la sexualité aussi sacrée, et à l'éveil aussi de la Kundalini pour certains. Voilà. Donc c'est la révélation, c'est la renaissance, c'est la transformation, c'est la guérison au sens propre. On a le chakra racine en dodo tête, regardez, c'est pas anodin. J'ai aussi l'ancrage ici, nature, présence, esprit pratique, stabilité. Donc ancrez-vous justement pour éviter d'être trop déstabilisé, perdu. Là, il y a des liens aussi qui vont s'ancrer ici dans la durée. Regardez, tiens, sexualité, je venais parler aussi de la sexualité sacrée. Ça va réveiller pas mal de choses ici. De nouveau, c'est l'ouverture, le partage, la beauté, l'honneur. C'est très beau. La présence à soi. On me disait la présence ici. Soyez dans votre présence à vous-même ici. Offrez-vous. Offrez-vous, soyez dans l'accueil de ces énergies qui vont vous aider. Alors j'ai pris l'oracle de la magie parce qu'on est toujours dans ces énergies d'Halloween. J'ai pas fait de capsule. Je ne sais pas à l'heure actuelle si je vais en réaliser une à la date où je vous fais celle-ci. Peut-être que je serai portée. Vous savez que j'agis aussi par instinct, au niveau de mes vibrations aussi. Sachez qu'en amont, c'est toujours pareil, comme je l'ai dit, il y a un soin de protection qui est donné aussi. Il y a un soin lumineux qui sera amené au travers de mes vibrations, de ma gestuelle, de mes mots aussi qui peuvent être porteurs. Donc ne prenez que ce qui vibre. Sachez aussi que c'est des énergies que moi je capte,
qui vont peut-être vous aider, qui vont peut-être vous donner le tempo de ces énergies qui arrivent, à, entre guillemets, vous préparer et non pas vous conditionner. Attention, c'est différent. Ça va faire peut-être un écho, tout simplement. Alors j'ai pris la magie, puisque comme je l'ai dit, c'est magie d'Halloween ici. Et les énergies d'Halloween du 31 octobre impactent forcément les énergies de novembre. On amène le pas vers ces énergies de novembre. Écoutez, merci. Merci la guidance quand je vous dis qu'ils sont présents. C'est se libérer. Voilà. D'où la méditation qui pour moi m'inspire, que je vais vous faire. Lune ancienne, mère des mères, devint lien. Tu m'enseignes à défaire pour que peine et chagrin s'en aillent au loin. Là, on va se libérer. Cette nouvelle lune amène des libérations, des profondes transformations. Et j'allais dire le mot purification. Mais écoutez, on a la lavande qui est tombée. Donc, olfactivement, permettez-vous peut-être de sentir de l'huile essentielle de lavande, la mettre un petit peu sur vos poignets. C'est très apaisant et la lavande est très purifiante aussi. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. On purifie là, les énergies tierces, parasitaires. Les énergies tierces, comme je le dis tout le temps, c'est pas relié à une personne, c'est pas relié à un relationnel. C'est une situation, ça peut être aussi tout simplement votre mental. Un vieux schéma de pensée qui est là, des croyances limitantes, des pensées négatives qui obstruent en fait votre changement, bien sûr. Allez, super. On se libère pour cette nouvelle lune ici. C'est magnifique. On se purifie. En dotothèque, regardez. Waouh, j'ai l'argent, clairvoyance. Oui, je l'ai dit. Scorpion, c'est un signe aussi très spirituel, très dans l'émotionnel, très dans l'ouverture de ce troisième œil ici. On avait cette méditation que j'avais réalisée pour la pleine lune ici en octobre, qui a été très forte, pleine lune en bélier. Donc là, on ouvrait pour certains des capacités extrasensorielles. Là, c'est la clairvoyance. Éclat lunaire, étoilé, à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'au présent. Oracle de demain et d'antan, arrive à moi maintenant. De la clairvoyance qui va se faire ici. Une illumination, mais pour moi, tout est intérieur. Alors ça peut se répercuter dans la matière, bien sûr, des vérités, des mots qui seront dits, qui auront une portée très forte ici pour certains qui étaient dans le non-dit de l'expression. Mais pour moi, c'est une illumination, une révélation intérieure, un déclic, puisqu'en libérant un gros morceau là ici qui va se libérer pour certaines personnes, on va retrouver de la clarté. De la clarté pour nous orienter, de la clarté aussi sur les doutes, parce que je trouvais que les énergies à l'heure actuelle nous mettaient dans cette indisposition où on avait pas mal de doutes. Suis-je sur le bon chemin? Est-ce que c'est ça? Alors qu'on a été porté, galvanisé, avec ce sentiment aussi qu'on était au bon endroit. Là, on retournait un petit peu en arrière en se demandant si on était au bon endroit. Vous voyez, on avance, on recule. Il y avait de nouveau ce dilemme avec des énergies qui étaient assez lourdes pour moi. Donc là, écoutez, cette nouvelle lune, elle va quand même aller pour moi avec une clarification des choses, un allègement, je dirais. On s'allège, on se purifie, on se libère. On va regarder un petit message complémentaire ici. Avec l'oracle d'Isabelle Serre, j'ai pris celui attribué donc aux énergies d'eau. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta capacité de création. Tu as une âme d'artiste et tu peux déjà avoir une idée en ce sens-là. Fais-lui confiance et ose croire en cette idée. Une belle réussite à la clé. Donc une nouvelle lune qui va engendrer effectivement des nouvelles choses. On met en place, on se libère, on se libère, on se libère. Et puis on a envie de mettre en place des nouvelles choses qui vont remonter ici à la surface. Une envie de créativité, pourquoi pas. Et on te demande de prendre conscience de ta spiritualité. Écoutez, avec cette carte ici de clairvoyance, effectivement, les énergies d'Halloween vont nous pousser à être dans ces énergies-là, de toute façon. Tu es une âme qui a une très grande sensibilité pour la spiritualité, notamment vous, les scorpions, qui allez être très impactés par ces énergies-là. Cela t'apporte réconfort et bien-être. Prends conscience de ton potentiel pour retrouver une paix intérieure, une énergie de sérénité. Donc on va ralentir, comme je l'ai dit en début de guidance, on va ralentir justement. On se met au diapason de la nature qui va commencer un petit peu à tomber. Les feuilles tombent, on va vers l'hiver aussi. Donc on va épouser
On nous demande d'épouser, la terre-mère Gaïa nous demande d'épouser tous les cycles, hein, la lune, les cycles de la terre aussi. Hein. Donc là, de la sérénité, ne pas éteindre aussi ce qui est en nous, ce qui gronde ici, cette envie de créer, hein, voilà. Et en dodo deck, on vous demande de créer une nouvelle routine spirituelle de nouveau. La spiritualité est bien mise à l'honneur. Hein. Tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides, de ton intuition. Hein. Donc là, oui, dans les rêves notamment, comme je l'ai dit en début de guidance, vous allez être bien ici, connecté, je dirais. C'est chouette. Une belle nouvelle lune. Alors, je vais regarder avec l'oracle du peuple végétal, une petite carte qui va nous donner le tempo, l'énergie qui va graviter dans l'ambiance, la carte maîtresse de ces énergies de la nouvelle lune, qui pour moi amène les énergies de novembre, hein, tout simplement. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Alors, je vous lirai les maîtres mots hein, qui vont avec. Donc, on aura ici l'enseignant, et c'est le citronnier. Couleur jaune, plexus solaire, c'est chaud, hein, le citron aussi, c'est énergisant, je dirais. Et c'est quand même l'enseignant ici, hein, c'est pas rien. Hein. Le citron aussi, c'est la purification. En naturopathie aussi, on le conseille pour se purifier aussi. Le matin, à jeun, avec un peu de bicarbonate. Alors attention aux personnes qui sont noirtritriques, comme je le dis, hein, de ne pas non plus penser que le citron serait bien fait, car il va trop, justement, vous acidifier pour vous, hein, les neuroarthritriques. Hein, voilà, c'est un tempérament ici, il faut faire attention. Mais ici, on va regarder alors les enseignants avec le citronnier, c'est la 120. Je vais vous regarder les mots-clés. Alors, c'est reste vif, vivant, attentif et vigilant. C'est la clé de l'enseignement. Alors, le paradoxe, comme je le dis tout le temps, mais là, on équilibre toujours nos énergies. Donc là, on nous demande de ralentir un petit peu, d'être à l'écoute de la saison. On se met un petit peu dans notre intériorité. On est poussé de plus en plus dans notre intériorité, dans notre spiritualité, justement pour entendre la bonne guidance, pour ne pas trop subir ces énergies ici qui vont nous purifier, nous libérer. On nous demande quand même de rester dans notre élan créatif ici, hein, d'être ancré, bien sûr, d'être dans notre présence, c'est pas anodin. Il y avait la sexualité ici derrière, la sexualité où on est dans le potentiel de vie, dans cette envie de créer ici. Le citronnier, ben écoutez, ça rejoint un petit peu, c'est la vitalité, l'équilibre, la purification, bien sûr, le nettoyage, l'amertume, l'énergie, hein, l'amitié, la connaissance, l'écriture, l'édition, l'intellect, le soleil, plexus solaire, hein, ayons confiance, hein, toujours, le renouveau, bien sûr, hein, puisqu'on va purifier et libérer. Donc, on va amener ici le renouveau, l'éveil, hein, l'éveil à soi, oui, ça me tient à cœur. Hein. Vous voyez, vous avez dû vous apercevoir que j'ai changé un petit peu hein, les titres de ma chaîne, de ma page Facebook. Hein, je peaufine aussi, moi, vous voyez, je me transforme, je transmute. J'arrive petit à petit à être dans mon outil hein, aussi, à me sentir guidée, hein, tout simplement. Donc c'est la surprise, l'imprévu et la vivacité. Donc lorsque le citronnier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous éveiller. Voilà, lorsqu'un très jeune enfant mord dans un citron, c'est tout son corps qui réagit et grimace. On va grimacer. Une nouvelle lune qui amène de la purification, de la libération. Hein, ce n'est jamais, comme je dis, anodin. Hein, l'émotionnel sera très exacerbé, comme je l'ai dit en début de guidance. Hein, pour certains, peut-être qu'il va y avoir un moment de solitude, de déprime. Ça fait partie, entre guillemets, du jeu. Hein, voilà, c'est important de le prendre dans ce sens-là. Donc, réveillez votre enfant intérieur aussi. Hein, ça, c'est très important. Hein, il vous initie aussi à rendre votre méditation dynamique, votre pensée éveillée et votre parole vive. Hein. Et le citronnier vous aide à nettoyer une situation, une relation qui mérite de l'être parce qu'elle est toxique, lourde ou simplement qu'elle arrive à maturité. On se libère, on purifie. Alors peut-être effectivement une relation en particulier, une personne en particulier, des liens particuliers ici. Hein, donc il y a besoin peut-être ici, hein, voilà, on se libère pour aller maintenant vers la personne clé,
vers les personnes aussi qui vont vibrer au même diapason que nous. Hein, ça, c'est très important. Voilà, donc le citronnier vous interroge aussi sur votre fragilité et votre nouvelle immunité. Alors, interrogez-vous, vous sentez-vous fragile? Et cela dans quel domaine? Hein, comment appréhendez-vous l'hiver aussi? Avez-vous peur d'être malade, d'avoir une santé fragile? Le citron vous interroge aussi sur votre tristesse et ses impacts au niveau de la santé. La tristesse est associée aux poumons. Une tristesse récurrente fragilise notre immunité par temps froid. Le citronnier vous apporte la joie. Par ailleurs, par ses racines qui ont besoin de chaleur, le citronnier vous enseigne à vous connecter à vos propres racines et aux sources de votre arbre généalogique. Chaque racine qui est mise à l'honneur, c'est une parfaite concordance ici. On travaille des mémoires, comme je l'ai dit, transgénérationnelles, karmiques, c'est pas rien, on se libère, c'est lourd, hein, c'est tout un passif ici. Hein. Vos ancêtres sont-ils au chaud? Comme je l'ai dit, ayons toujours une pensée pour eux. Soyons reconnaissants parce qu'ils nous accompagnent. Soyons reconnaissants parce qu'ils nous aident à l'heure actuelle. Ils sont présents, ils nous donnent des clés, ils nous enseignent, ils nous initient aussi pour certains à leurs dons hein, qu'ils nous donnent tout simplement. Hein. Quelle relation entretenez-vous avec eux? Oui, peut-être pourriez-vous les réchauffer. Une petite pensée, hein, pour ceux qui sont dans les rituels, pourquoi pas dresser un autel, hein, tout simplement. Et le citronnier, on vous dit qu'il fait partie des enseignants et maîtrise l'art du verbe écrit. Il prêtait son jeu autrefois pour écrire hein, d'une encre magique qui se révèle à la bougie. En ce sens, le citron vous apparaît pour vous encourager à écrire. Il peut s'agir d'écrire un livre, pourquoi pas, une biographie, mais aussi une lettre à une personne éloignée ou un journal intime qui vous permettra de prendre de la hauteur sur une situation ou une période qui mérite d'être éclairée. Oui, l'écriture c'est très thérapeutique ici. Hein, pourquoi pas faire des vœux aussi pour la nouvelle lune ici qui arrive là, puisque je vous fais cette guidance. Hein, formuler vos vœux. Peut-être écrire aussi à un ancêtre, une personne en particulier qui a quitté ce monde et à laquelle vous vous sentez rattaché, à laquelle vous avez envie d'exprimer peut-être un pardon, hein, quelque chose dans ce sens-là. De l'amour, lui témoigner peut-être de l'amour, tout simplement pour être présent à l'heure actuelle et vous accompagner au quotidien. C'est important, ne les oublions pas. Très belle carte, je dirais. Hein, c'est... Alors en fait, comme je l'ai dit, hein, voilà, pourquoi pas boire le matin, hein, pour ceux qui le peuvent au niveau de leur tempérament, comme je l'ai dit, hein, qu'ils ont la capacité, qui ont suffisamment de minéraux dans leur corps pour ne pas acidifier encore plus, hein, parce que les tempéraments neuroarthritiques, hein, bien qu'on dit que le citron dans le corps devienne basifiant, alors attention à ces personnes-là, hein, ce sont des personnes au tempérament nerveux qui sont plutôt très minces. Alors attention parce que le citron, dans votre cas, pour vous, ça peut encore plus acidifier et vous faire perdre votre base de minéraux dont vous avez besoin. Donc voilà, alors le citron qui est mis à l'honneur ici, qui va de pair, hein, donc avec l'enracinement, nos mémoires ici, qu'on travaille, qu'on libère ici, c'est très beau. Et puis en totothèque, qu'est-ce que j'ai? Le révélateur, hein, l'absinthe, des révélations ici, regardez la nouvelle lune ici, des révélations, de la clairvoyance. Hein. On est initié ici, c'est très beau. Alors je vais regarder juste un petit tarot de la magie verte, qui pour moi est bien en concordance avec Gaïa. Hein. On va regarder juste 3 cartes, je ne veux pas que cette vidéo soit longue, mais ceci dit, moi comme je l'ai dit, je ne peux pas chronométrer. Quand je suis dans une guidance, s'il y a des messages, voilà, je les donne. C'est une chaîne qui se veut accompagnatrice. On ne peut pas limiter aussi ce temps d'accueil, hein, ce temps aussi où vous avez peut-être besoin. Je remercie d'ailleurs les nouveaux abonnés hein, qui se sont inscrits sur ma chaîne. Ça fait plaisir, cette chaîne a besoin de grandir, d'être vue, d'être exposée. Bon, je ne suis pas trop inquiète parce que je sais très bien qu'elle avance au prorata de mon ouverture à moi. Hein, voilà, c'est toujours pareil. Donc je pense que voilà, elle est à mon sens bien calée sur mes énergies. Je suis restée quelqu'un très longtemps dans l'introspection, très peu dans l'ouverture, avec un relationnel très aisé par contre, effectivement, une facilité pour exprimer
mais par contre, un besoin d'être dans, dans mon intériorité. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu du mal parfois à ouvrir sur l'extérieur. En dodo deck, on a le page de baguette. On initie quelque chose, c'est normal, c'est la nouvelle lune, c'est le renouveau. On initie quelque chose qui nous passionne. Alors pourquoi pas, comme on vous l'a dit ici, l'écriture. L'écriture, écrire un livre, une biographie, pardon, peut-être un e-book ici pour certains, peut-être un blog, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous passionne ici. On l'a vu au début, de toute façon. Alors, dans la matière, on a la reine de Pentacle. Alors, merci. Merci la Terre-Mère Gaïa ici. Donc, on a de belles énergies dans la matière qui vont vous impacter. Vous allez être dans le calme, dans la sérénité, dans la sécurité. Là, il y a beaucoup de personnes qui se sont bien mis à l'écoute de conseils pour s'ancrer ici. Vous vous sentez bien ici. Vous faites corps et âme. Vous savez prendre l'énergie des arbres ici pour certains. Waouh, on a la roue, regardez. Un nouveau cycle, là. Vous allez démarrer. Là, on pose. On pose pour 2022. Là, c'est fort. Attrapez. Il y a un train ici qui s'arrête pour certains ici. Courez. Je vois cette image ici. Attrapez le wagon ici. Ne le laissez pas passer. Ne le regardez surtout pas. Soyez dans la présence, dans l'ancrage. Manifestez ici. Waouh! Regardez, à 13, Seigneur des ombres. On quitte bien quelque chose. Chakra de la gorge ici qui est impacté pour certaines personnes. Exprimez. On me dit que vous devez exprimer, que vous devez dire des non-dits ici. Pour certaines personnes. Waouh! C'est assez fort ici. Transformation, génération dans votre expression peut-être, dans votre authenticité. Il y a des personnes qui se révèlent. Nouvelles ici. Il y a un énorme travail d'introspection qui a été fait. C'est waouh, c'est fort. Et puis on a celle-ci, le chevalier de Pentacle. On a de nouveau des pentacles, effectivement, c'est quelque chose qui peut être long, mais c'est quelque chose qui s'ancre là. On est en parfaite concordance avec le chakra racine, où on nous demande notre présence à nous-mêmes. Là, donc, on va cueillir quelque chose, on y va. On se met en route ici, mais dans l'équilibre, vous voyez. Ce sont des énergies qui nous poussent au repos, comme je l'ai dit en début de guidance, cette nouvelle lune. Et c'est très bien, parce que là, vous voyez, on n'oublie pas, en fait, d'aller manifester le nouveau que l'on veut mettre en place, mais tranquille, sans nous précipiter ici. Allez, je vais regarder avec, comment il s'appelle? J'adore celui-là aussi, Histoire des sorcières. Vous voyez, j'ai gardé un petit peu quelques oracles qui représentent un petit peu la manifestation de la magie d'Halloween. Donc, on va regarder avec celle-ci. Très belles énergies pour cette nouvelle lune ici. Purification, libération ici. Les mémoires transgénérationnelles, karmiques, familiales. On libère des gros nœuds dans le chakra racine pour aller ouvrir ce chakra sacré qui est le centre de notre vie. Le centre de nos manifestations, qu'elles soient des passions, des pulsions sexuelles. Il y a du charnel ici. On libère des gros nœuds ici. Oui, il y a le charnel, il y a l'éveil de la Kundalini pour certains ici. On rééquilibre tous les chakras. Allez, donc on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Accepte l'amour. Regardez cette très belle carte. Dans les relations ici, je l'ai dit, il me semble en début, il y a des liens ici qui se transforment parce qu'on libère le chakra de la gorge. Ici, il y a des personnes qui étaient dans les non-dits, il y a des personnes qui n'avaient pas exprimé, je pense, des sentiments. Ici, là, il y a longtemps que c'est dans la marmite, là. Il y a longtemps que c'est vraiment dedans, là, qu'on garde, et ça va exploser, ça va sortir d'un coup. Je pense que la personne qui va réceptionner va rien comprendre. Elle ne va pas savoir ce qui lui arrive parce que ça va tomber comme ça. Et on vous demande d'accepter cet amour qui vous tend les bras ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Cède à la passion. Regardez. C'est magnifique. De nouveau, beaucoup de papillons ici. On transforme, on se transforme ici. Cédez à vos passions ici. On a bien du orange, du rouge ici. C'est peut-être la musique. J'entends la musique, la danse, l'écriture, tous les arts confondus ici. On nous demande maintenant d'aller manifester ce qui nous fait vibrer parce que ça nous fait remonter nos vibrations et toutes les vibrations du collectif. Ça va de pair avec cette énergie
ces vibrations de Gaïa qui montent, qui montent, qui montent ici, hein, qui transmutent aussi de son côté, hein, pour amener le renouveau. Donc vivons de pair avec ces vibrations ici, alignons-nous à tous ces cycles, hein, c'est très beau ici, la magie de la Terre, waouh. Là, il y a des rituels à faire, mais il y a la Terre-Mère ici qui nous interpelle depuis un petit moment déjà, depuis toujours, mais là particulièrement depuis ce dernier trimestre ici. Hein, sortez, allez dans la nature, soyez dans l'accueil de toutes ces guérisons que vous offre la Terre-Mère Gaïa, de sa nourriture aussi qu'elle vous offre, nourriture de saison, locale ici, profitez-en, faites des rituels ici. Hein, c'est très fort ici, waouh. Il y a quelque chose de miraculeux qui va arriver. Je vois ça là pour certaines personnes ici. Ça va amener une nouvelle stabilité. Ça va nous amener une profonde transformation pour certaines personnes ici. Mais ce n'est pas de l'ordre du rêve ici. Je pense qu'il y a des miracles qui sont dans ce sens-là parce qu'on va ancrer en fait dans la matière pour certains des rêves. Hein, des rêves auxquels ils n'inspiraient plus. Allez, on va prendre une carte avec la Terre-Mère Gaïa. Voilà. Je ne peux pas passer en faisant une vidéo sur les énergies des cycles lunaires sans prendre cet oracle. Donc, j'espère que ces petits messages vont vous interpeller, vont vous accompagner, surtout, hein, vont faire écho, vont peut-être vous apaiser. Sachez accueillir, sachez aussi que c'est cyclique, hein. Donc on se transforme toujours, même si c'est douloureux, pour du meilleur aussi, hein, pour une meilleure version tout simplement de nous-mêmes. Hein. Alors ces énergies de la nouvelle lune, bon, écoutez, j'en ai un petit peu trop quand même. Ben, je vais garder celles qui n'étaient pas retournées. Waouh! Je pense à vous. Regardez ça si c'est pas bon. Pensées affectueuses, hasard heureux. Il y a des miracles ici, je l'ai dit, c'est la 29, la 11 dans des relations ici. Dans des relations sentimentales ici, sur des liens, entre guillemets, sacrés. Pour moi, n'importe quel lien en soi, il est sacré, c'est une relation. Je ne rentre pas dans le dédale des flammes jumelles, des âmes sœurs. Ça existe, bien sûr, mais bon, pour l'instant, je ne suis pas là-dedans. Je m'abstiens. Mais là, ici, c'est très beau. Hein. On a des révélations, on a des personnes qui se déclarent. C'est joli. La déesse du clair de lune, la 2, waouh, introspection. Émotion refoulée, guérison, reflet. Bah oui, on est dans une nouvelle lune. Il y a d'un émotionnel qui sera exacerbé car c'est une nouvelle lune en scorpion. Je vous l'ai dit en début de guidance. C'est la papesse, l'introspection. La clairvoyance est mise à l'honneur. On vous demande vraiment d'être à l'affût de votre intuition, de votre guidance intérieure. Les énergies de la pleine lune du 24 octobre n'étaient pas anodines. J'ai fait une méditation dans ce sens-là. Donc là, c'est très, très beau. On guérit ici pour certains, en parfait accord avec cette nouvelle lune. C'est magnifique, une très, très belle carte ici. Waouh! C'est beau. Il y a de l'accueil, il y a de la présence à soi ici. Il y a une régénération que l'on sait, que l'on ressent. On peut dire que la personne ici est dans l'accueil. Vous le savez, vous avez compris. Vous ressentez des choses. Vous avez ici pour certains une acuité, une perception extrasensorielle qui va être encore plus, je dirais, développée. Des dons pour certains ici qui vont encore plus se développer. On va regarder, oui, le monde du haut, ça fait plusieurs fois que je l'attire dans toutes les guidances. On est poussé, on est poussé vers là-haut ici. La roue, elle tourne ici. Sachez attraper le wagon ici quand il va passer. Il va s'arrêter quelques instants, mais ne les laissez pas partir sans vous, ce wagon. Allez, j'en ai 2. Waouh! Les quadrupèdes, l'endurance. Soyez endurants, soyez forts. Il y a le peuple des animaux ici qui vous accompagne. Le peuple d'Eva, il est là présent, mais particulièrement donc les animaux. Vous pourriez, pour certains, avoir des capacités télépathiques avec des animaux. Vous allez recevoir des messages de certains animaux. Vous allez avoir une protection de ces animaux ici. Vous pouvez choisir ici peut-être un animal à regarder. Allez regarder ce que ça réfère aussi peut-être. Et puis regardez celle-ci, si elle n'est pas belle. C'est l'arbre de vie, la conception. On retourne aux sources ici, à nos origines.
Comme je l'ai dit, chakra racine, on est dans les mémoires transgénérationnelles à l'origine de notre naissance ici, hein, de notre cellule. On comprend beaucoup de choses ici. Hein. Conception, pour moi, on renaît à soi. Hein, c'est pas anodin ici. C'est fort. Hein. Il y a quelque chose ici qui est en gestation. Hein, ça va... C'est beau. Très, très beau. Ah ben, dis donc, j'ai le souffle coupé, l'arbre de vie. L'arbre de vie aussi, c'est la force, c'est la guérison, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Hein. Mais là, on revient aux sources ici. On comprend certaines choses ici. On revient en arrière ici, peut-être pour se souvenir, où on apprend des vérités, peut-être. Certains travaillent en psychogénéalogie pour remonter leur arbre généalogique, et ils apprennent peut-être des révélations, hein, ce qui faisait office de clairvoyance, des illuminations soudaines. On comprend quelque chose dans ce parcours, dans cet arbre généalogique, pour libérer peut-être ici des choses lourdes qui ne nous appartiennent pas. Et en libérant, comme je l'ai dit, on libère ici nos ancêtres pour qu'ils ascensionnent plus haut. Allez, un message conseil, waouh, connaissance ancestrale. Écoutez, je remercie la présence des mes guides ici qui sont là, présents. C'est merveilleux. C'est très fort ici. Donc essayez de capter peut-être la vibration de cette carte, faites pause ici. Donc il y a bien la présence ici pour certaines personnes d'un ancêtre en particulier ici. Vous récupérez des dons, des initiations. Ils sont là présents pour vous accompagner dans ce périple ici, hein, qui peut être douloureux. Hein, quand vous libérez beaucoup, vous les libérez. Hein, ils vous remercient d'ailleurs de ce que vous faites pour eux. Hein. Là, des personnes, je sais qu'elles prient beaucoup ici. On a l'accompagnement de Métatron ici. Des énergies christiques qui sont toujours présentes. Alors pour certains, sachez accueillir les vibrations de cette carte. J'ai un soleil lumineux ici qui éclaire alors que tout était sombre. La bougie ici qui s'intensifie. Voilà, c'est très beau, c'est très pur. L'accompagnement christique, ici l'accompagnement de Jeshua, de Sananda, ici qui est là, présent aussi, avec l'archange Métatron. C'est très beau, c'est très pur. Vous vous sentez accompagné, de toute façon, de plus en plus ici. On a la responsabilité, oui, soyez responsable de vos actes ici. Soyez responsable de ce que vous mettez en place, que ce soit au niveau de vos pensées, que ce soit au niveau de des croyances limitantes, au niveau aussi de ces libérations que vous faites ici. Et l'aura de l'amour, ouais. Il y a du charnel qui s'invite, il y a une relation d'âme à âme ici qui se met en place. Bah écoutez, c'est très beau, très belle guidance pour moi. Et puis, je vais vous poster la méditation qui, pour moi, voilà, va de pair avec ces énergies. Une méditation pour libérer. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, peut-être à interagir. Hein, voilà, peu importe si c'est négatif, positif, ceci dans le respect, par contre, de ce que vous pouvez donc émettre ou dire. Hein. Voilà, moi, je prends tout ce qui peut me faire évoluer, mais que ce soit respectueux, tout simplement. Une bonne écoute et puis à très vite. Au revoir.